On poursuit la discussion autour de ces traditionnelles rencontres avec vous, Patrick Gallon, secrétaire général de la CTS-DPFO. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors, plusieurs sujets évoqués ce jour, la cherté de la vie, l'emploi, la situation de l'hôpital ou encore la PSG. Êtes-vous satisfait de ces échanges? Les échanges, comme je l'ai entendu, étaient parfois cordiaux, mais malheureusement, nous n'avons pas eu les réponses qu'on attendait sur les 6 revendications principales que nous avons évoquées devant le gouvernement. En fait, nous n'avons pas eu des réponses. D'ailleurs, votre reportage le montre. Est-ce qu'il faut taxer les marges excessives? On ne sait pas. Est-ce qu'il faut changer notre système? Alors bon, c'est le genre de réponse qu'on nous a donné. Pensez bien que nous, on n'est pas satisfaits. Nous avons donné, nos propositions qui sont claires. La vie est trop chère. Si vous n'arrivez pas à baisser le coût de la vie, nous, on demande 6% d'augmentation pour les salariés, ce qui correspond à la marge que nous avons perdue. Justement, c'est la grande préoccupation des sûr. Polynésiens, la cherté de la vie, le pouvoir d'achat qui diminue. Oui. On entend beaucoup le ministre Tevaiti Poumaré prétendre avoir stoppé, maîtrisé l'inflation. Ce n'est pourtant pas ce que démontrent les chiffres et les spécialistes. Que lui répondez-vous? Je ne sais pas. Moi, je sais que l'inflation, il y a 2 ans, c'était 8,5. Cette année, l'inflation est à 0,63. Donc, ça nous fait à peu près 9,1% d'inflation. Donc voilà, le problème, ce n'est pas l'inflation, c'est la vie chère. Nous, on ne demande pas qu'il ait arrêté l'inflation ou pas. De toute façon, ça ne dépend pas beaucoup de nous. Tout ce qu'on sait, c'est 10% d'inflation. Pourquoi nous avons des marges que nous constatons à hauteur de 300-400%? C'est de cela dont on veut parler. Si les marges sont excessives, c'est là qu'il faut aller chercher de l'argent. Pas aller chercher l'argent chez les plus petits. Hein. Vous attendez des mesures concrètes, c'est ça? Bien sûr. Nous, quand on va discuter dans ces genres de discussions, on a des chiffres en tête. Et c'est pour ça que je vous dis, nous, 6%, c'est la cherté de la vie, c'est le pouvoir d'achat que nous avons perdu. Et là, il s'agit des salariés. Que dire des sans-emploi? C'est pour ça, lorsqu'il nous a invités à midi, nous avons préféré dire qu'il fallait donner cela aux pauvres et à Père Christophe, pas à nous. Cela fait 1 an que le Tavernier a été élu. Quel bilan tirez-vous de cette année de mandature? Je ne sais pas, on les a laissés beaucoup réfléchir. Maintenant, nous avons des revendications claires, dont les 6, notamment sur le fonds d'aide pour ceux qui ont perdu involontairement leur emploi. Monsieur Quito Bruno Ortega a mis en place une caisse de chômage, que les patrons et le gouvernement s'en inspirent, puisque lui, il le fait, pourquoi pas toute la Polynésie. On nous dit, ah oui, il faut réfléchir, il faut faire des réunions. Nous, la réunion aiguë, c'est plus notre... Donc, les questions sont posées. Êtes-vous déçu? Oui, un petit peu. Je suis même beaucoup. Parce que lors de ces discussions, j'avais l'impression que nous étions en campagne électorale et non pas à des commissions de travail. Lorsque nous sommes en commission de travail, nous avons travaillé bien avant les chiffres qui nous sont donnés. Et ce qu'on veut savoir, c'est une des réponses chiffrées et claires. Par exemple, qu'en est-il de la réforme fiscale? Si le Conseil d'État... J'espère qu'ils vont gagner. S'ils perdaient, qu'est-ce qu'on fait? Un plan B? On ne sait pas. Combien de temps allez-vous laisser au gouvernement avant de vous mobiliser plus fortement? Nous avions aussi un autre problème à ce sujet. Il s'agit des fonctionnaires d'État. Parce que j'ai entendu dire qu'on voulait faire passer les fonctionnaires d'État à la CPS. Il faut savoir que aujourd'hui, la Sécurité sociale nous rembourse à hauteur de 2,5 milliards les maladies radioinduites et les autres maladies des fonctionnaires d'État, et que la CPS, sur la gestion, fait à peu près presque 500 millions. Donc, si on fait entrer les fonctionnaires d'État à la CPS, c'est une perte de 3 milliards dès le départ. Alors, je ne sais pas, voilà. Moi, je vous donne des chiffres. Si en face, ce ne sont pas des chiffres, mais on va réfléchir, on va faire des commissions, je ne sais pas. On va peut-être leur donner encore quelques temps. Vous parlez du remboursement des maladies radio-induites, oui. Mais la cotisation des fonctionnaires, est-ce que ça n'apporterait pas davantage d'argent pour notre caisse?
Ben, cotisants. il est préférable d'aller demander à la France de nous rembourser nos 100 milliards de maladies induites que de faire entrer les fonctionnaires d'État, non? Puisque actuellement, ils remboursent les maladies radio-induites pour les fonctionnaires d'État. Demandons à ce que l'État rembourse pour tout le monde. Comme ça, on pourra à ce moment-là peut-être aider nos pauvres salariés du CHPF et puis des hôpitaux périphériques. Et toute la fonction publique commence à se poser des vraies questions. Parce que la fonction publique aussi commence à avoir du mal. Alors j'espère que cet après-midi, avec les patrons, ils ont trouvé des solutions. Parce que nous n'avons pas beaucoup de moyens de pression ou de conviction. C'est à un moment donné, de faire ce qu'on sait faire. On entend vos inquiétudes, mais vous n'avez pas répondu à ma question. Combien de temps allez-vous laisser au gouvernement avant de durcir votre mobilisation? C'est facile comme question. Admettons 1 mois et demi. Voilà. 1 mois et demi, ça correspond aux Jeux Olympiques, par exemple. C'est ça que vous vouliez entendre? C'est le cas? Vous prévoyez une mobilisation? Vous avez rencontré le haut-commissaire? C'était prévu que vous rencontriez le commissaire à Strasbourg? On a rencontré le secrétaire général parce que monsieur le commissaire n'était pas là. Mais nous avons aussi, avec l'État, discuté notamment des retraites des fonctionnaires d'État, puisque nous, on prétend qu'il nous faut 75% du dernier montant pour toucher notre retraite comme les métropolitains. Et là, je vois que l'ensemble des syndicats de la fonction publique d'État nous suit dans cette opération. Là, nous sommes contents et bon, effectivement, on met en garde aussi l'État à ce niveau. Si nous n'avons pas satisfaction, on ne sait faire qu'une chose. Vous mobilisez? Ben oui. Un blocage faire la grève. peut-être? Non, on ne fait jamais de blocage, on fait la grève. La grève, c'est un droit constitutionnel. Merci Patrick Gagnon pour tous ces éléments de réponse et d'avoir accepté notre invitation ce soir. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir reçu.